Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la matinale de E-Télé le matin. Bien sûr, nous avons commencé cette émission depuis 6h30 et actuellement, nous sommes de plein pied dans la causerie. Nous sommes en train, d'entrer dans la causerie, la rubrique causerie. Et ce matin, nous allons discuter des thèmes et avec des collègues et également confrères. Bonjour Firmin Sossou, vous êtes journaliste, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. En face de vous, nous avons Eli Adjeran, il est journaliste ici également. Bonjour Eli. Bonjour. Voilà, donc avec ses collègues et confrères Olali, nous allons faire un constat après les dérapages dans les discours, après la violence des discours et les élections qui ont suivi, et puis les violences que nous tous nous regrettons, retour à la sagesse notamment constatée chez certains, on va dire, acteurs quand même de la société. Olali. Bien sûr, Firmin Sossou, des déclarations d'apaisement à votre avis par rapport à tout ça? Non, j'espère que les sages et notables et beaucoup de Béninois ont compris qu'il faudrait apaiser la situation. Il faudrait sortir pour appeler les uns et les autres à la paix. C'est ce que nous observons en ces temps-ci. Cela est vraiment à saluer. Il ne sert à rien d'utiliser de la violence pour régler une situation qui devrait en temps normal être résolue par un dialogue. Aujourd'hui, nous assistons à des appels à la paix, à des appels à une prise de conscience, et cela est à saluer. Les acteurs de ces déclarations, quand on les voit, ils sont d'une certaine dimension qui donne plus de crédibilité à leur message. Donc cela est à saluer. Il faudrait que les populations arrivent à comprendre que c'est de ça que nous avons besoin. Eli? Oui, pour ma part, je crois quand même que l'action est très salutaire. Salutaire parce que c'est ce que le Bénin a le plus besoin, surtout dans ce contexte où nous sommes présentement. Nous sommes dans une situation où véritablement il y avait une petite psychose qui est donc liée un peu à l'action de l'opposition, qui incitait donc les gens à la rébellion. Et je crois que le peuple béninois a été toujours mûr. Mûr de raison, mûr de maturité, mûr dans tous les sens, dans la mesure où on a compris qu'au fait que la violence ne résout pas tout. Au lieu donc d'aller par une violence, il faut donc faire des débats d'idées. Il faut donc concrétiser donc les actions. Il faut donc opter pour la paix. Et je crois que véritablement, c'est de leur prérogative, les têtes couronnées, les acteurs religieux dans tous les sens, en appel à la paix. Et je crois que c'est ce qu'il faut pour notre pays. Il faut que cela se pérennise, se renforce, et que véritablement la paix est en souhaitée, et que déjà l'image que notre Bénin a toujours reflétée de par le monde puisse donc être préservée. Voilà. Il faut que leur appel, surtout parce que c'est vrai que Firmin Sossou l'a dit, leur posture, ou plutôt leur carrure quand même, oblige à ce qu'ils soient audibles, mais de la part des acteurs et aussi de la jeunesse, il faut qu'ils soient entendus, Eli, parce que nos divergences sont petites par rapport à la grandeur de notre nation. C'est vrai, ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. Aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse comprenne d'abord la notion de la politique. Qui parle de politique, c'est la gestion de la cité. Et déjà, quand on parle de la cité, on ne peut pas dissocier la question, bien évidemment, de la tolérance et du développement. Aujourd'hui, tout le monde aspire au développement. Tout le monde veut toujours gérer un pays en paix et avoir donc une bonne prospérité partagée. Alors, si déjà on se met dans les rues, on se met dans une posture de vouloir violenter, détruire ce qu'on a pris des années à construire, qu'est-ce qu'on finira par gérer? Je crois que ce n'est pas opportun. Et déjà, la notion même de cette jeunesse, ou du moins cette jeunesse même, qui est donc utilisée par les acteurs politiques, certains acteurs politiques bien évidemment, doivent pouvoir comprendre que ces enfants sont où? Leurs enfants sont où? Et déjà, à leur posture là, c'est des gens qui sont à la quête d'un emploi bien rémunérés, c'est des gens qui sont pas encore bien stables, mais qui sont véritablement sollicités, donc stimulés. Et déjà, ces acteurs politiques qui déjà aujourd'hui se mettent à susciter ou inciter les gens à la rébellion ne sont pas des modèles. Parce que là, on est en train de dire qu'ils sont là pour des intérêts. Et déjà, il faut apprécier les choses dans le contexte et dans le temps. Si aujourd'hui, on a traversé une période électorale qui a déjà pu se tenir, pourquoi alors ne pas se contenter à ça? Ce n'est pas la fin du monde. C'est déjà intéressant. Et c'est déjà mieux de dire qu'en réalité, on est en train d'exprimer sa désapprobation par rapport à une situation sociopolitique. Mais est-ce que cela, en réalité, doit nous soustraire à nous dire parce que nous n'avons pas été, ça voudrait dire que c'est la fait. Je crois qu'on doit changer d'idéologie. On doit changer de concept et se dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où
qui a toujours été respecté de par son modèle démocratique. Et déjà, quand on a parti à ce pays de tel genre, on doit pouvoir se dire, être fier dans une certaine mesure. Et se dire que lorsque nous arrivons à un certain moment, il faut quand même regarder dans le rétroviseur et se rappeler d'où l'on vient. Et quand on se rappelle d'où l'on vient, on se dit que moi, je suis fier d'être béninois. Et déjà, quand je vais dans un autre pays à côté, en matière de relations internationales, j'incarne en réalité un modèle. Du coup, je ne dois pas permettre à ce que la violence se manifeste par moi. Et ainsi dit, il faudrait dire que cette jeunesse comprenne que tant soit peu, il faudrait que cela s'arrête. Et que ces acteurs politiques, dans tous les sens, je crois, je ne sais pas si on va y revenir, on a vu certaines sorties dans les tout derniers jours. Même les acteurs politiques, quel que soit leur bord, je crois, ceux du BR et du ont commencé par appeler à la paix. Je crois que eux-mêmes ne se félicitent pas entièrement de ce qui est arrivé. Résultats. C'est vrai, comme le dirait quelqu'un, on ne peut pas avancer sans les réformes. Les réformes sont là. Le vie est tiré, il ne reste qu'à le boire. Quel que soit le degré même de la montée du mercure, ça ne changera jamais en réalité la couleur de la cassare. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir vraiment pérenniser et faire préserver la paix. Firmin, c'est vrai que Elie le disait, on a failli dans cet emballement-là des mécontents ou même des enthousiastes, on a failli quand même oublier d'où on vient. On a failli oublier cet orgueil-là des Béninois quand même qui sont, on va dire, des modèles quant à l'apaisement en toutes choses et des gens qui trouvent solution en toutes choses. On a failli oublier ça. Oui, c'est regrettable. Vous savez, moi j'ai vécu ces événements-là en direct, j'étais sur le terrain et on ne va pas aujourd'hui jeter encore de l'huile sur le feu, mais j'avoue que ce n'était pas en réalité les populations comme on nous fait croire. C'était plutôt des délinquants, c'était plutôt des divorcés sociaux pour la majorité des jeunes qui étaient dans les rues. Et parce que on ne fait pas un mouvement de protestation en violentant, par exemple, les paisibles populations qui passaient, les citoyens, les passants, les usagers de la voie, en volant, par exemple, les biens d'autrui, en cassant, par exemple, des entreprises et autres. Et surtout en ciblant les distributeurs automatiques. Ça, c'est quelque chose. Ouais, non, il y a plus de il y a plus de la délinquance dans ce qui a été observé au niveau de nos villes. Mais qu'à cela ne tienne, on est revenu, on va dire, à la sagesse, parce que il y a eu des postures, il y a eu des discours qui ont favorisé ça. Retour à la sagesse, on a failli oublier ce qu'on est. On se rappelle finalement de ce qu'on est, comme le soulignait Elie. Oui, on se rappelle de ce qu'on est parce que de l'extérieur, les gens nous rappellent cela. Quand vous écoutez une certaine voix au niveau des pays de la sous-région, ceux-là qui nous admirent de par notre comportement démocratique, quand vous les écoutez, vous savez que aujourd'hui, on a intérêt à préserver la paix, on a intérêt à réagir pour calmer les uns et les autres. Et c'est ce qui se fait actuellement parce que plusieurs personnalités ont donné de la voix de l'extérieur pour montrer que ce que nous avons de plus cher en Afrique, c'est la démocratie et que c'est le Bénin qui a donné le top, c'est le Bénin qui a montré le chemin à suivre. C'est vrai qu'il y a comme une certaine duplication systématique de tout ce que le Bénin fait. Effectivement, oui, les gens ont les yeux sur nous. Voilà, donc nous avons intérêt à préserver ce que nous avons de meilleur, nous avons intérêt à nous entendre, à nous asseoir et à discuter de ce qui peut faire évoluer notre pays. Et c'est à cela que nous assistons maintenant. Et il est à saluer que la paix soit vraiment maintenue et que des actions qui concourent et à la sauvegarde de la paix soient tout le temps au quotidien. Alors, Elie Adjiran, tout à l'heure, dans votre développement, vous avez essayé de brosser ce côté-là, le côté où on souhaiterait, ou sinon, on aimerait avoir beaucoup des acteurs politiques en ce qui concerne le chemin de l'apaisement. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, même quand vous entendez parler ces mêmes acteurs politiques, ils sont déçus par ce qu'il y a là, parce que, comme le dirait quelqu'un, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut également vous arriver. Ils compationnent, ils savent que c'est vraiment dû, surtout en politique, que déjà les amis d'hier, aujourd'hui, ne soient pas à même donc de faire la compétition avec eux. Cela ne veut pas dire qu'ils ont démérité. Mais déjà, en réalité, on dit dans une société, lorsqu'il y a des prescriptions, il y a des dispositions, il faut quand même se conformer. Et je crois que c'est ça peut-être qui a engendré cette disqualification de cette partie dite de l'opposition qui n'a donc pas pu conquérir ou du moins aller aux différentes élections que nous venons donc de terminer. Et je crois qu'au fait, leur appel aussi, c'est ça. C'est d'inviter les autres, leur vis-à-vis, à pouvoir
lâcher prise, à laisser, à revenir à la table de négociation. Ils peuvent, je crois qu'aujourd'hui, qu'en fait, que l'opposition peut exprimer autrement son mécontentement, toujours pour le rayonnement de notre État démocratique. Parce que je me dis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu compétir à une élection que c'est fini. Tous ceux qui sont là, c'est faux. Mais je dis un tant soit peu qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. C'est le haut lieu de la politique. Et aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'on est peut-être du BR, on est UP, on est élu, et puis c'est fini. Désormais, le chef de l'État, tout le monde est à sa solde. Mais bon, je ne puisse l'affirmer. Parce que, attendons leurs installations, attendons d'abord l'évolution des faits, et les gens comprendront qu'au fait que le chef de l'État n'avait pas des acquis. Qu'en fait, à tous les niveaux, il y a beaucoup de choses qui se font et beaucoup de choses qui avancent. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, que l'invite donc de ces acteurs politiques et recherche également donc cette paix que nous avons tant souhaité. Ils invitent tout le monde, mais déjà que les acteurs qui détruisent en réalité les biens publics en arrêtent et déjà qu'ils retournent, qu'ils rebroussent chemin et ils comprennent qu'en réalité que l'essentiel à préserver aujourd'hui, c'est un dialogue franc. Un dialogue, c'est-à-dire un débat d'idées, faire des propositions concrètes, a vu donc des pas. Ils peuvent même aller jusqu'à écrire et rédiger ça en réalité dans un document qu'il faut même soumettre à l'Assemblée pour dire nous sommes de l'extérieur, nous vous voyons en jeu, nous vous observons, on a noté quelques irrégularités, voilà notre part de proposition, toujours dans notre pays que nous aimons, voilà en réalité notre contribution pour l'éclosion de notre démocratie. Que de dire aux gens, des paisibles populations, qui peut-être ont fait, qui peut-être n'ont pas encore le minimum et qui souhaitent en réalité améliorer leur quotidien, à leur éviter donc à descendre dans les rues, à faire des actes de vandalisme. Ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant, ça n'honore personne et ça n'honore même pas notre pays que nous sommes. Et déjà, je crois qu'en réalité, que leurs appels également est salutaire et eux aussi, je les invite tout de même que déjà des actions soient faites pour que déjà l'expression soit conforme aux actions. Parce que déjà, on ne peut pas être en train de dire qu'on est en train de prôner la paix et qu'il y ait certaines expressions qui sont tendantes qui tendent à vouloir écorcher la sensibilité des uns et des autres. Le monde est gouverné par le relativisme, certes. On ne peut pas tout être satisfait à tout moment, mais néanmoins, je crois que la paix est au-dessus de tout. Et voilà la tolérance. On doit s'accepter malgré nos divergences. D'ailleurs, de ces acteurs politiques, ils ont commencé déjà par calmer le jeu, notamment la dernière sortie du président Soglo. Firmin. Oui, vous savez, lorsque vous êtes dans une société ou du moins dans une famille et que vous êtes tout le temps la première personne à crier sur les enfants, à tout remettre en cause, un jour, il y a des réactions. Il y a des réactions de ceux qui sont plus petits que vous au sein de la famille pour vous montrer qu'en réalité, vous êtes là, que la place que vous méritez a des exigences et que vous devez vous conformer à ces exigences. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Oui. Les personnes qui devraient incarner la sagesse, qui devraient appeler au dialogue, qui devraient appeler les uns aux autres à l'apaisement, à un moment donné, ils ont été emportés par l'émotion, ils ont fait des déclarations qui ne devraient pas être faites de façon publique. Qui révoltaient, des déclarations qui révoltaient. Voilà, aujourd'hui, d'autres voix s'élèvent pour dire « Ah, ce n'était pas bon » et condamnent leurs actions et ils reviennent en de meilleurs sentiments et cela est à saluer. Il n'est jamais tard de se corriger, de revoir ces mauvais comportements et si déjà ils reviennent à la raison, je pense que cela est à saluer et que cela soit permanent. Encore que même ce discours d'apaisement, cette sortie un peu plus modérée, je crois que la réaction donc au niveau des réseaux sociaux, en tout cas cette fois-ci, n'a du tout pas été en faveur, on va dire, de l'ancien président, notamment Nicéphore Dieudonné Soglo. Les activistes du web, des réseaux sociaux, se sont jetés sur pauvre de lui, l'ancien président. Franchement, on va dire cette fois-ci, je pense que c'est la jeunesse qu'on fustige pour être vraiment actrice des violences-là, qui me semble est en train de donner la voix quant à ce qu'il faut avoir comme posture. Effectivement, vous savez, au fait, par le passé, lorsqu'on disait nous allons, c'était en réalité de la projection qui se faisait. Il a fallu qu'une fois des gens descendent et que l'action soit vraiment matérialisée avant qu'ils ne comprennent l'enjeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas toujours exploiter la jeunesse
à tout moment. À un moment donné, les gens ont aussi une conscience, parce que cette jeunesse aussi a un sens de discernement, comprend en réalité, arrive à distinguer le vrai du faux et le bien du mauvais. Aujourd'hui, vous savez, cette dernière sortie, c'était normal et c'était évident. Et eux-mêmes, en réalité, comprennent déjà que pendant longtemps, ils ne peuvent pas continuer à faire utiliser, à exploiter la jeunesse pour des faits politiques. Vous savez, tous ceux qui ont agi, par exemple, ont agi de manière impulsive. Ils ont ancré dans leur tête, c'est-à-dire ils ont agi sur leur sentiment. On a créé en eux une certaine psychose pour leur dire, vous êtes ici, vous aimez votre pays. On leur a fait faire un discours d'appartenance dans une communauté ancestrale. Ce qui est d'abord dépassé en fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays démocratique et les choses évoluent en fait. On a quitté le système de prince, où déjà on se dit, dès que je n'ai pas mon genre là, ça voudrait dire qu'à part moi, il n'y a plus personne. Là, ce n'est pas le vivre ensemble. Le vivre ensemble oublie donc à s'oublier pour l'autre. L'essentiel, c'est que ce que nous envisageons d'ensemble soit déjà quand même un acquis pour tous. Et je crois qu'en fait, que ces mêmes personnes, après avoir posé ces actes de vandalisme, ont rebroussé chemin. Ils ont compris qu'au fait que ça leur a apporté quoi au finish? Les stations détruites, c'est-à-dire tous les dégâts causés, ça profite qui? Même peut-être déjà les quelques personnes qui sont employées dans ces lieux de travail, par exemple, sont en chômage. Oui. Ça profite qui? Et déjà, cette même jeunesse se plaint à tout moment qu'elle est toujours en réalité au chômage. Je crois que théoriquement, ce n'est pas faisable. C'est inimaginable. C'est impensable. Il faudrait que les gens repensent en réalité leurs actes et se disent qu'au fait que les politiques, ces mêmes acteurs politiques, les deux anciens présidents aujourd'hui, je crois qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont pu. Mais qui leur a dit qu'en réalité que leurs actions sont parfaites? En leur temps aussi, les gens en ont fustigé. Qu'ils souffrent, que déjà, auprès de, ça dit, à la gestion de leurs successeurs, que ça se passe autrement. C'est vrai qu'ils peuvent l'exprimer, leur désolation, mais pas pour amener juste les gens à ce stade-là. Cette manière d'inciter les gens à se comporter ici, c'est dangereux, ça ne préserve pas la paix, et ça ne nous les honore pas. Parce qu'on dit, chez moi en réalité, dans ma culture, on dit, lorsqu'on atteint certain âge, lorsqu'on atteint certain niveau de la cité, quand on quitte les affaires, il vaut mieux être une référence. Être une référence, ce n'est pas se mettre à la charge. Il ne faut pas faire dire aux gens ce qu'ils doivent dire. Il faut rester dans l'observation et en réalité inviter les gens à voir l'essentiel à dire et les inviter donc à pouvoir travailler pour véritablement une cohésion sociale. C'est vrai que le silence des personnes comme anciens présidents, le silence peut avoir plus de pression que le discours. Le silence, ne pas savoir ce qu'ils pensent de votre action. Quand vous avez un successeur, ça peut être vraiment poignant, avoir plus d'effet comme pression. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'avais souligné, il y a quand même une certaine désolidarisation de la jeunesse face à un discours qu'on a connu jusqu'ici, même si le discours a commencé par être modéré, une désolidarisation à saluer. Non, vous savez, la jeunesse a un problème. À l'heure actuelle, la jeunesse a un problème. Nous sommes à l'ère des réformes et la jeunesse s'habitue aux réformes et vit l'effet des réformes. Donc, il est normal que lorsqu'on pense utiliser cette jeunesse, ça soit un peu plus facile. Mais la jeunesse pense payer le plus gros prix, c'est un peu cela. Non, c'est que la jeunesse est tout le temps la quête du bien-être, de l'emploi. Donc, lorsque vous faites un discours qui tente de donner une espérance, de l'espoir, les jeunes vous suivent. Quand vous vendez des rêves, c'est facilement achetable, c'est vendable. C'est ça. C'est après que les gens se rendent compte qu'en réalité, cela ne pourra pas nous conduire à un développement durable. Cela ne pourra pas conduire à une paix durable. Et les gens arrivent à se poser un certain nombre de questions qui les ramènent à la raison. Et c'est ce que nous observons quand vous êtes pubère, quand vous êtes adolescent, c'est-à-dire on agit parfois sous l'effet de l'émotion et c'est à prendre recul. Vous savez, au cours des violences, on a vécu des choses qu'aujourd'hui, à regarder en face, on se dit pourquoi ça? Celui qui aujourd'hui a perdu vraiment ses doigts, pour ne pas dire un bras, celui-là, quand on le voit, à voir juste son image, on se dit, ah, si je suis ceux-là,
je pourrais me retrouver finalement dans ces conditions. Et on a peur d'agir, on a peur de suivre ceux qui en réalité ont déjà tout obtenu de la République. Avouons-le, ils ont déjà tout obtenu de la République. Ils devraient en temps normal aujourd'hui agir de façon à permettre à ceux qui sont plus jeunes de suivre la voie qu'ils avaient suivie pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, utiliser cette jeunesse aujourd'hui pour quand même avoir gain de cause en ce qui concerne les frustrations avec le régime en place, je pense que ce n'est pas normal. Et les jeunes, beaucoup de jeunes sont en train de comprendre. Et avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est que l'éducation devient aussi plus facile. Parce que vous savez, lorsque vous avez un parent qui aujourd'hui, dans ces moments de violence, vous appelle et dit « Je ne dois pas te retrouver là. Tu te trouves actuellement où ?» Lorsque vous recevez un tel appel, c'est-à-dire vous vous posez un certain nombre de questions, vous revenez en vous-même et vous êtes obligé de vous abstenir face à ces comportements. Mais lorsque vous n'avez personne, c'est ceux qui, en réalité, c'est ce que je disais, sur le terrain, moi j'ai pu observer des gens qui étaient, excusez-moi, qui donnaient l'image de délinquants, qui agissaient sans foi ni loi. Donc je pense que ceux qui sont vraiment conscients, qui ont des parents derrière, avec les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui, Facebook, WhatsApp et puis appels téléphoniques et tout ça là, ont moins de chances à se retrouver dans ces conditions où il faut être dans la rue, à casser tout et à mettre tout en cause. Voilà, Elie Adjiran, il y a également que notre image, l'image de notre pays est entachée désormais, vu le regard que porte la communauté internationale par rapport à tout ce qui s'est passé aux derniers événements. Et effectivement, je crois que à ce niveau, le Bénin appartient à un certain niveau à des instances internationales. Et déjà, en matière de relations internationales, comme je le rappelle toujours, pour certaines facilités, pour une certaine intégration en matière de rapport dans les affaires, il y a certaines règles qu'il faut donc respecter. Et pendant longtemps, le Bénin a toujours été matérialisé comme un pays de paix, un pays, c'est-à-dire un modèle démocratique dans la zone ouest-africaine. Mais malheureusement, pour une première fois, je dirais, et pour une phase post-électorale, on a vu quelques actes de barbarie de certains concitoyens qui ne sont pas toujours de nature à favoriser la paix. C'est vrai que cette image n'est pas encore corsée pour ma part. C'est toujours en réalité, et ça peut se corriger. Je crois que il n'y a pas encore péril en la guerre. Rien n'est perdu définitivement. Rien n'est perdu définitivement. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, dans aucun pays au monde, ça dit la démocratie n'a pu être axée sans un minimum de réforme, sans un minimum. Et qui parle de réforme, c'est déjà, ça touche les intérêts. Ça touche et ça remet en cause la faveur donnée par X, par Y. Que l'opinion internationale, ou du moins que déjà le regard international comprenne qu'aujourd'hui, le Bénin est dans sa phase où il veut connaître une certaine propension, une certaine avancée sur certains niveaux. On ne peut pas, du coup, nous mettre à nous juger pour dire que nous avons connu un trouble et que cela a engendré déjà certains acquis que nous avons eus. Et le destin aussi des grandes nations, c'est de se mettre avec un peu plus de force à avancer après des difficultés. Justement, le saura se rattraper. Justement, et c'est là le nœud. Et c'est à ce piège-là le Bénin ne doit pas tomber. C'est un piège en fait que nous courons. Déjà, l'instance internationale souhaiterait que déjà qu'on ressente en nous il y a une certaine faiblesse qui a déjà péril dans la demeure et qu'on revienne qui vienne à notre concours et déjà qui saisissent de cette occasion pour d'autres fins. Vous savez, on n'est pas toujours libre lorsqu'on est à un certain niveau en matière de rapport international. Et déjà, à ce niveau-là, il faut se poser la question. Le Bénin doit se montrer très indépendant pour dire nos problèmes, nous pouvons les gérer à l'interne, nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Parce que déjà, c'est nous-mêmes qui avons opté pour ces réformes-là. Et déjà, à tous les niveaux, tous les acteurs politiques sont restés ensemble pour proposer quel serait le nouveau mécanisme à mettre en œuvre pour assurer cette réforme. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas à eux de venir nous dicter la loi. La seule chose peut-être en quoi nous sommes peut-être redevables, c'est de dire que nous appartenons à une classe politique, nous développons certaines relations ensemble et déjà c'est conforme à des normes, voilà, on ne peut pas se soustraire. C'est peut-être à ce niveau-là
qu'ils peuvent être aux aguets. Mais en nous, je crois quand même, pour l'instant, nous avons toujours encore les moyens. Il y a pas, c'est vrai que les gens diront, c'est vrai qu'on en reviendra, on en reviendra certainement. Lorsqu'on parle aujourd'hui peut-être des enlèvements et tout, je ne veux pas anticiper, mais je crois qu'aujourd'hui que c'est des raisons qui visiblement ne tiennent pas. Pour l'heure, le Bénin est en paix. Tout va bien et je crois que tous les citoyens béninois comprennent. Nous sommes à une phase d'éducation. La seule chose il faudrait que la jeunesse soit éduquée, qu'elle comprenne que ceux qui sont en train de les stimuler, les inciter à aller détruire, ne sont pas en réalité ceux qui parlent pour l'intérêt du peuple, mais parlent de leurs intérêts personnels. Une fois cette phase terminée, vous verrez que la calmie reviendra et les meilleures décisions utiles pour le vrai développement seront prises et déjà les actions envisagées par le gouvernement seront donc mises en œuvre pour véritablement changer l'image de notre pays. Firmin, après le doute, les difficultés, les Béninois ensemble debout pour donner une image d'une nation qui peut-être, oui, peut être secouée, mais quand même doit se montrer toujours fort ensemble à avancer. Oui, c'est cela qui est le plus important et qui doit vraiment retenir notre attention. Mais avant de répondre à ça, je voudrais apprécier aussi ce que a dit mon confrère. Vous savez, aujourd'hui, le Bénin n'a pas à recevoir des leçons de comportement en ce qui concerne un certain nombre de pays. Le Bénin aujourd'hui, avec la globalisation, avec la mondialisation, vit tout ce qui vient de l'extérieur. Ce qui se passe aujourd'hui en France est vu et apprécié par les Béninois. Ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne sommes plus dans ce monde où on nous envoie les images qu'on veut. On n'est plus complexé. Aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe et celui qui peut nous donner des conseils, on le sait. C'est vrai que, exemple, le jour même où le Bénin effectivement connaissait sa malheureuse première journée de troubles ici à Cotonou, en France, il y avait 300 arrestations de manifestants. Alors là, les gilets jaunes. Exactement. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas de complexe. Et à côté de cela, nous avons vécu d'autres révolutions pacifiques en Afrique et on a vu les résultats. Donc le Béninois sait aujourd'hui comment il faut manifester son mécontentement. Lorsque cela ne se fait pas dans les normes, il y a d'autres personnes là pour tirer sur la sonnette d'alarme. Et je pense qu'on n'est plus à l'étape où on peut manipuler facilement tout un pays, toute une communauté. Non. Aujourd'hui, les Béninois arrivent à faire le discernement entre le bien et le mal. Et sur la toile, quand vous le lisez, même s'il faut avouer qu'il y a certaines réactions qui ne concourent pas au maintien de la paix, il y a des jeunes, quand les gens posent des actes, il y a des jeunes sur les réseaux sociaux qui donnent des exemples à suivre, qui rappellent à l'ordre, qui disent ce qu'il faut faire. Et je pense que nous sommes aujourd'hui, avec les technologies de l'information et de la communication, nous avons beaucoup évolué et le Béninois n'est plus celui-là. Surtout, quand vous prenez notre histoire, le Bénin est un pays de paix, mais le Bénin donne toujours l'exemple à suivre. Donc aujourd'hui, notre résistance vis-à-vis des manipulations est toujours là, est toujours permanente. Donc pensez aujourd'hui qu'on peut utiliser les voies diplomatiques ou bien pour influencer ce qui se fait au Bénin et tourner la page de la démocratie. Je pense que ça ne peut pas marcher. Les Béninois sont aujourd'hui mûrs et ils sont bien informés. Quand vous suivez même vous suivez les réseaux sociaux, vous savez que les Béninois sont intéressés surtout. C'est vrai, il y a certains qui utilisent les réseaux sociaux pour autre chose, pour des actes à déplorer, mais beaucoup essayent d'éduquer, essayent d'intervenir, ne serait que pour rappeler certains comportements à avoir au sein de la société pour qu'il y ait vraiment la paix. Donc je crois que nous sommes dans une société bien organisée et il faudrait maintenir la paix à tout vent. Élie, on va passer au second sujet, mais avant, quand même, votre appréciation. C'est vrai que c'est vous qui avez introduit l'aspect de l'influence et même de la volonté, on va dire, de l'extérieur, de quand même avoir une interprétation particulière de ce qui se passe ici. Votre réaction alors de ces reportages-là aux orientations plutôt hollywoodiennes quand même, ces reportages-là fait sur la situation avec des militaires effectivement qui visiblement devraient être en train de tirer à balles réelles sur la foule et puis des rafales et après on montre des images de quelques blessés.
Exactement. C'est vrai que, bon, on n'apprend personne à faire du journalisme, hein, mais au-delà de tout, je crois, il y a quand même l'essentiel à préserver. Il y a l'essentiel à préserver, je crois qu'en matière de respect des institutions, en matière de respect de l'image nationale, il y a quand même certaines choses qu'il ne faut pas dire. Soit on exprime sa désapprobation et on fait rapidement afficher quelle est l'intention cachée, ou simplement il vaut mieux qu'en le faisant... Les intentions n'apparaissent jamais. Qu'on se dise directement que là où tu es caché, comme le dirait quelqu'un, c'est là où nous on dort. Le Béninois est très éveillé. Le Béninois est très éveillé, il comprend. Et nous sommes très mûrs. Et je crois que, comme on le dit, personne ne viendra nous enseigner comment vivre en commun. Le vivre ensemble, je dis même c'est la base. C'est l'élément clé. C'est l'un des fondements de notre... Exactement. Et déjà, le Béninois sait si bien, il sait quand il faut résister, il sait quand il faut lâcher. Je crois qu'aujourd'hui, que tous ces reportages que nous avons vus à l'international, ces commentaires, même ces écrits qui sont de nature à montrer qu'il y a déjà péril en la demeure et que vraiment... En quelques secondes près, si rien n'est fait, c'est que si rien n'est fait, il faudrait déjà que le Bénin tombe déjà. Non, on n'est pas au bord du gouffre. On n'est pas du tout au bord du gouffre. Encore moins se dire que si nous faisons un pas en avant, nous tomberons dans le gouffre. Rien ne va se passer. Je crois qu'au Bénin, tout est déjà mis en œuvre pour que tout se passe bien. Et déjà, je me dis, si déjà l'international s'intéresse à notre actualité, c'est de leur droit. Parce que déjà, on est déjà dans un système où déjà le Bénin, par l'élan de la globalisation et tout, nous sommes un. C'est en ça qu'il s'intéresse, certes, mais pas pour autant s'intégrer et s'infiltrer dans la gestion politique de notre pays. Qui nous laisse en réalité, nous avons déjà l'organisation de la cité. Nous savons comment réorganiser notre communauté. Ça voudrait dire que déjà, et nous en avons les moyens. S'ils ont quelque chose, c'est peut-être quelques apports techniques. Et s'ils ont d'autres moyens de pression, ou du moins des moyens de guerre, qui peut-être qui somnolent ou peut-être cachés dans leur caserne et ils ne savent plus quoi faire, qu'ils en fassent usage là-bas. Le Bénin n'en a pas besoin et je crois que nous, avec nos débats d'idées, nous arrivons aisément à nous agresser. Toujours avec beaucoup de délicatesse et déjà aisément, on arrive toujours à se comprendre. C'est vrai que quand il y a quand même de la fierté à se rappeler qu'en 96, les Béninois ont fait face à une agression extérieure qui s'en sont sortis. Merci aux militaires, même ceux qui sont tombés surtout, merci à eux. Oui, en 76, oui. En 76, pas 96, non, en 76, pardon. Voilà. Oui. Et qu'ensuite, qu'il y a eu d'autres difficultés, bien évidemment, avec les débats d'idées, on a eu des issues. Retour à un autre aspect de quand même l'actualité, aspect regrettable. Oui, un aspect très très regrettable. Il s'agit de l'enlèvement des 2 touristes dans la partie septentrionale du pays firmin. C'est vraiment regrettable cela. D'ailleurs, lorsqu'on a appris la nouvelle, on se demandait si c'est ici au Bénin. Alors vous savez, en journalisme, on dit que les faits sont sacrés, les commentaires libres. Et nous devons nous en tenir au discours, pour le moment, au discours officiel. Quitte à faire des enquêtes, à faire des investigations pour dire le contraire de ce que le discours officiel dit. Mais pour l'heure, si nous n'avons pas d'autres éléments d'appréciation, il faudrait que nous en tenions au discours officiel, ce qui a été dit. Je crois que dans tout ce qui se passe, il faut analyser les choses avec beaucoup de recul, parce qu'il peut y avoir de la manipulation. Il peut y avoir des intentions à tout peindre au noir et à nous amener à laisser nos réformes en cours. Vous savez, il s'agit de notre PAC. Le pacte W. Donc aujourd'hui, c'est un pacte qui attire. C'est un pacte que le Bénin essaie de révéler au monde. Donc il peut y avoir d'autres intérêts qui concourent à ça. Et ce qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment réel? Et si c'est réel, par exemple, le ministère de l'Intérieur a annoncé la mort effective du guide. Oui, voilà. La mort effective. Un guide apparemment connu, qui a fait des pauses avec pas mal de personnes. Et donc les photos circulent. Et les gens semblent, en tout cas, de son vivant, l'apprécier. N'allons pas faire l'apologie du crime, mais cela peut arriver avec plusieurs aspects, c'est-à-dire cela peut se produire dans plusieurs contextes, donc on ne peut que émettre des hypothèses. Ceux qui sont chargés de faire ces genres d'enquête et où sont à l'œuvre, ils vont le faire correctement. Parce que, n'oubliez pas, il peut s'agir d'un assassinat,
Tout à fait. Mais si c'est le cas d'assassinat, cela voudra dire que les assaillants devraient en temps normal kidnapper. Même si c'est le cas d'assassinat, il ne peut pas avoir assassinat et même, au même moment otage. Lorsque les otages se font, on prend la personne, mais on garde la personne contre rançon. Donc aujourd'hui, dans ce cas où il y a décès, est-ce que ceux qui ont commis l'acte seront prêts encore à recevoir des rançons pour lâcher les autres? Je pense que c'est difficile d'apprécier sous ce angle. Maintenant, si c'est cas d'assassinat, bon, ne connaissons pas encore la moralité de ceux qui ont été, c'est-à-dire des expatriés. Ne connaissons pas leur mobile. Mais aujourd'hui, il peut aussi s'agir d'une manipulation où on a tué peut-être le Béninois pour cacher d'autres choses. Donc, nous, on n'en sait rien. Il y a pas mal d'interprétations possibles. C'est vrai que vous dites que les faits sont sacrés, mais rappelons les faits. Effectivement, il a été souligné l'enlèvement de deux otages, de deux Français, de ressortissants, mais surtout d'un Béninois, le guide. Le guide, lui, retrouvé mort juste quelques jours après. Le véhicule aussi pratiquement calciné, retrouvé aussi, mais effectivement les traces des deux Français restent à être trouvées. Mais une fois encore, les médias internationaux, surtout France 24, dit qu'ils doivent être en route pour le Mali. Bon, si c'est le cas, bon, c'est bien. Si c'est le cas et qu'ils sont vivants, c'est bien. Mais là, il faut vérifier ce qui s'est réellement passé. Si c'est le cas et que le Béninois est retrouvé est mort et que les autres survivent et continuent leur chemin, il faut chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que, comme je le disais, je ne voudrais pas prononcer un certain mot, ben, il peut s'agir d'un sabotage juste pour nous créer des ennuis au niveau du tourisme, pour faire fuir les touristes. Donc, le gouvernement béninois doit donner les moyens nécessaires à ceux qui sont compétents pour investiguer, à ceux qui sont compétents pour faire mener des enquêtes sur ces géants de tout, pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Parce que c'est très facile de dire qu'il y a eu d'enlèvement ou bien des gens ont été tués sur notre parc et qu'on laisse tout, on oublie tout. Il y a eu mort d'hommes. Dans les pays, 10 pays développés, quand de telles situations se produisent, on fait tout possible pour élucider vraiment ce qui s'est passé. Aujourd'hui, au Bénin, il s'agit d'un compatriote qui est décédé dans tout ça. Si c'est vrai que les autres continuent leur chemin, ça veut dire que c'est nous qui avons perdu. Donc, il faudrait tout faire pour savoir réellement ce qui s'est passé. Et il faudrait punir aussi les vrais auteurs, ceux qui ont commis de tels actes. Les zones d'ombre à élucider. Effectivement, c'est vrai que moi j'ai entendu ou j'ai appris cette information, pardon. Je me dis, j'étais vraiment dépaysé, j'étais découragé parce que je me dis, jusqu'à ce niveau, c'est vraiment grave, c'est suffisamment grave. C'est vrai qu'il y a eu, je m'en tiens aussi à ce qu'a dit mon confrère, aujourd'hui on s'en maintient au fait. Pour l'heure, c'est qu'au moins le ministère de l'Intérieur a pu porter un communiqué officiel qui dit que le corps retrouvé, effectivement, c'est le guide touristique. Aujourd'hui, je me dis, le jeu qui se trame, c'est vraiment un piège. C'est que le contexte dans lequel les activités, les différentes actions se succèdent, prête un peu à confusion et c'est dangereux. 3 hypothèses, moi, je peux émettre par rapport à cette situation. La première... Mais une fois encore, il faut rappeler quand même la primauté des faits. En effet. Si, le reste, c'est bien sûr, des commentaires. En effet, la primauté des faits reste et demeure une réalité pour tous. Pour l'heure, on sait que véritablement, le mort, c'est vraiment un Béninois et c'est le guide touristique. On s'en remet au fait. Mais je me dis, c'est vrai que depuis toujours, on reconnaît déjà l'ambition du chef de l'État, c'est-à-dire la vision qu'a le chef de l'État vis-à-vis donc de ce parc-là. On sait d'aujourd'hui qu'il a voulu véritablement révéler ce parc pour essayer d'assurer une certaine attractivité qui pourrait quand même renforcer notre économie et déjà hisser notre pays au plan touristique et ça dit sur ce secteur-là. Mais aujourd'hui, je me dis aussi avec cette période post-électorale que nous sommes en train de traverser. Et nous avons toujours vu, pourquoi aujourd'hui on nous dit que c'est 2 Français et ce n'est peut-être pas 2 Belges, 2 Allemands, 2 Américains. Ce sont des Français. Non, moi je me dis c'est malheureux. Au regard donc de l'histoire, du rapport que nous avons avec la France, avec notre contexte sociopolitique, je me dis, si c'est encore des Français, ça prête à confusion. Ça voudrait dire que ça pourrait être encore une intention bien préparée. Test de complot. Oui, je me dis, je suis dans l'hypothèse, je ne fais pas une affirmation. Ça voudrait dire que pour l'heure, on ne peut pas encore apprécier à sa juste valeur les vraies raisons ayant engendré donc cet acte-là. Mais ce que je me dis, c'est que
et les reportages. J'ai suivi un reportage hier, par exemple, qui montre qu'au fait qu'aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait, ça dit, que ce soit en réalité des djihadistes qui soient venus et tout ça. On n'est pas quand même... Notre frontière n'est pas aussi si poreuse. Comment on pourrait quand même l'apprécier? On est quand même là depuis des années. Encore qu'il y a quelques mois, la sécurité a été renforcée. Fortement renforcée. Et c'est même ça qui a même encore motivé. Et c'est même encore ça qui a motivé même l'arrivée même de plus de touristes. Mais pour qu'aujourd'hui, qu'on nous dise qu'aujourd'hui, qu'il y a ces enlèvements. Si aujourd'hui, ils estiment, moi j'aurais voulu que les moyens soient déployés et que ces 2 Français soient retrouvés. Parce que là, on a même encore brûlé même le matériel qui pouvait les unir. Le véhicule a été brûlé. Ça voudrait dire que, matériellement parlant, c'est que tous les indices nécessaires pouvant nous permettre d'apprécier les faits ont été quand même déjà... Mais on ne va pas désespérer. Les recherches continuent, les recherches coordonnées pour ce qui concerne le Bénin, donc avec les autorités béninoises, l'armée, les renseignements sont activés, et même les pays voisins, donc le Burkina, le Mali aussi, mais surtout en collaboration avec la France. On espère que ça va s'élucider, mais tout de même, il y a que ça peut, et nous espérons que ça ne sera pas le cas, ça peut porter un coup à cette réussite-là, que personne, alors là, personne ne critique, c'est-à-dire le succès des réformes du parc Pendiary, véritable succès, personne jusque-là ne pointe du doigt cette réforme-là. Ça pourrait peut-être un peu décourager les gens qui avaient commencé par avoir plus d'élan à y arriver. Oui, au fait, le contexte actuel devrait nous amener à faire une communication sur ce que nous avons de plus cher sur le parc. Vous savez, dans les pays développés, lorsqu'on est face à des actes de sabotage ou bien des actes qui concourent à la mise en cause... Il faut réagir avec la communication. Il faut réagir avec la communication. C'est le moment de valoriser notre parc. C'est le moment de montrer qu'au niveau de la sécurité, tout est au point. De faire comprendre, parce que ceux qui ne connaissent pas le Bénin, à travers ces événements, s'intéressent à notre pays, cherchent à savoir ce qui se passe réellement. Donc, c'est le moment pour nous de vendre mieux encore notre parc. C'est le moment pour nous de communiquer sur ce qui a de plus beau au niveau de notre parc. Donc, c'est-à-dire verser dans la polémique et oublier ce que nous avons de plus cher, je pense que ce n'est pas bien. Nous devons avoir aujourd'hui, chacun à sa position doit travailler pour le rayonnement de notre nation, de notre pays, la visibilité de notre pays. Et je crois que c'est le moment de parler de ce que le gouvernement a mis en œuvre comme réforme et ce que le gouvernement a déjà déployé comme effort en ce qui concerne la valorisation de notre parc, en ce qui concerne l'attractivité, et il nous revient à nous autres Béninois, partout où nous passons, de dire ce qui a été fait de bon, de communiquer sur ces aspects positifs, et je crois que c'est le moment, et chaque Béninois, quelle que soit sa position, quel que soit ce qui nous divise, on devrait quand même chercher à donner une bonne image de notre pays, au lieu de dire par exemple sur les réseaux sociaux que tel gouvernement qui fait telle chose de mauvais, autre. Après tout, c'est de notre pays il s'agit. Que vous soyez de l'opposition ou de la mouvement, un jour, vous serez à un poste de responsabilité, vous allez gérer, mais vous n'allez pas gérer ce qui n'existait pas. Vous allez gérer ce qui existait, que les autres ont géré pendant des mois, peut-être vous n'allez pas faire cela, mais vous devez tout faire pour préserver cela. Quand votre tour viendra, vous allez agir convenablement selon votre pensée, selon vos idées et vos capacités. Voilà, Elie, c'est le moment pour nous de valoriser ce que nous avons comme effectivement, moi j'irai au-delà pour dire, c'est le moment plus que jamais même de communiquer sur ce que nous avons et de pouvoir véritablement asseoir une base sécuritaire plus renforcée pour essayer de faire rendre ça effectif. Parce que vous savez, je me dis, toutes les difficultés ne sont pas que mauvaises, c'est également des opportunités. Oui, il y a encore quelques années passées, lorsque le gouvernement disait, je veux vraiment révéler le parc, peut-être que le gouvernement ne mesurait pas encore l'ampleur du jeu. C'est peut-être une occasion plus que jamais pour amener le gouvernement à se dire, mais on a fait quelque chose de formidable. La grande ambition que j'étais en train de vouloir nourrir mérite forcément, est déjà convoitée, et il urge que je renforce. Voilà, je la sécurise pour que cela ne soit véritablement pas détruit. Vous savez, aujourd'hui, ce que je dis, il n'a jamais été facile pour personne, même encore dans les grands autres pays, à l'international,
qu'en voulant entreprendre quelque chose de telle envergure, que cela ne connaisse pas de couac et que déjà des gens ne viennent pas en réalité jeter de l'opprobre pour essayer saboter, pour essayer quand même de décourager les gens. Je crois que, mais c'est heureux, j'ai une certaine passion, j'ai une certaine conviction, c'est que nous avons un chef d'État qui ne désamorce pas aussi facilement, il ne perd pas de vue ses idéologies. Quand il entame quelque chose, il va de façon très ordonnée. C'est vrai que certainement il aurait pu déjà mesurer l'ampleur donc du jeu et déjà il trouverait déjà certaines mesures. Mais je crois pour ma part que ce n'est pas utile parce que ces mêmes acteurs qui sont en train de vouloir saboter aujourd'hui, quand ça va se révéler, ils seront obligés, ils ne peuvent pas se soustraire. Ça s'impose en soi parce que lorsqu'on dit qu'un pôle touristique est attractif pour tous, je crois que à l'international, de par eux-mêmes, leurs propres éducations à l'international, ils y vont pour essayer d'aller vérifier et voir de quoi ça donne. Je crois qu'aujourd'hui, le parc Wandiari, c'est un parc très utile pour notre pays, qui non seulement, au-delà de son aspect touristique, c'est son envergure économique. Et je crois que ça nous amène aujourd'hui à vouloir voir. Je crois que tant soit peu, on peut lier même déjà ces faits à la politique. Moi, je ne les dissocie pas. Moi, je dis dans mes analyses pour dire que le contexte politique, c'est que les gens ont déjà vu que ce parc va davantage mieux révéler le Bénin. Et déjà, dès que les touristes viendront découvrir le Bénin, c'est que non seulement ils connaissent le Bénin politiquement, ils connaissent aussi le Bénin culturellement, ils connaissent sur plusieurs autres aspects. Alors, on a voulu tout faire pour que l'aspect post-électoral soit bouleversé, qu'on dise que déjà dans ce pays où il y a une instabilité politique, est-ce que véritablement il peut y avoir des touristes? Vous voyez? Donc je me dis qu'au fait que tout ça en réalité c'est de raisonnement, c'est des jeux politiques, mais c'est ça en réalité qui renforce aussi l'action politique. On ne peut pas les dissocier, mais pour l'heure, je crois quand même pour ma part qu'il faudrait que des actions concrètes soient posées, que des sécurités soient renforcées et que véritablement les mesures y afférentes soient prises en compte pour que véritablement cela devienne effectif dans notre pays. C'est vrai que face à cette situation comme celle précédente dont on a parlé, il y a une nécessité, Firmin Sossou, c'est la nécessité de réaffirmer une fois encore l'unité nationale, car les difficultés elles ne devraient pas nous diviser, elles doivent une fois encore susciter notre démonstration de volonté de vivre ensemble. Non, je crois que le Bénin est une terre hospitalière. Lorsque même à l'intérieur, vous vous déplacez d'une localité à une autre, vous êtes bien accueilli, vous êtes bien aimé et vous êtes bien logé. Et je crois que ça fait partie de nos comportements et au même moment des valeurs intrinsèques qui gouvernent notre vivre en commun. Et nous devrons tout faire pour valoriser cela, nous devons tout faire pour maintenir cette paix qui existe, cette unité qui existe entre les fils et filles du pays. Et c'est cela qui nous permet, qui fait que les autres nous admirent. C'est cela qui fait que quand on vient au Bénin, on vit en paix et au retour, on fait des témoignages. Moi, quand j'écoute certaines personnes qui ont fait des séjours chez nous, parler du Bénin, vous vous demandez si c'est vraiment vos frères, vos sœurs qui ont accueilli ceux-là, c'est vos frères et sœurs qui étaient restés aux côtés de ceux-là. C'est-à-dire ça donne vraiment une certaine fierté et on est fiers, on est vraiment fiers d'être béninois. Et nous devons tout faire pour sauvegarder cela. L'unité nationale est ce que nous avons de plus cher et c'est ce qui nous permet quand même de vivre de façon très heureuse et de mener nos activités. Le Bénin n'est pas un pays qui dispose de beaucoup de ressources minières. Nous n'avons que notre démocratie et puis l'économie que nous tirons du fisc. Et je crois que c'est le moment pour nous de valoriser encore un peu plus ce que nous avons comme des valeurs intrinsèques qui permettent une stabilité au sein de notre pays. C'est vrai que ces valeurs-là dont vous avez parlé, le savoir vivre ensemble, le savoir accueillir, le savoir s'ouvrir aux autres, ce sont notamment des ciments pour l'épanouissement du tourisme. On ne peut pas les perdre. Il y a aussi Firmin, à espérer quand même une certaine réaction et beaucoup plus sans doute de préoccupations favorables à la sécurité de la part de African Park Network, je crois, oui, la structure quand même professionnelle qui gère cette révélation-là de Wandiari quand même. Ils sont professionnels à l'international, ils ont prouvé, ils n'ont plus à prouver d'ailleurs. Je pense que ça doit aussi les permettre de se mettre en évidence, cette difficulté-là. Oui, au fait, là, il s'agit d'une communication institutionnelle
institutionnelle. Et en matière de communication institutionnelle, il y a des règles à suivre, il y a des règles à observer. Mais le gouvernement, en temps normal, ne doit pas attendre de cette société qui est une société privée, tout ce qu'il faut faire pour quand même valoriser ou bien sauvegarder ce que nous avons comme acquis en matière de sécurité à ce niveau. Le gouvernement peut, avec une communication parallèle, accompagner ce que devrait faire cette société ou bien rappeler aussi la société à jouer le rôle qu'elle doit jouer. Mais pas, étant donné que c'est une société privée, elle a sa feuille de route, elle a ses manières de faire. On ne peut pas les obliger à faire de la communication. Vous savez, ils sont à l'international, ils ont d'autres sociétés, ils collaborent avec d'autres pays, donc pour certaines raisons, ils peuvent décider de ne pas agir tel que nous le voulons. Mais il revient au gouvernement à travers d'autres structures et qui œuvrent pour les mêmes actions, de donner tout ce qu'il faut donner comme information, tout en suivant les règles de la communication institutionnelle pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Je crois que ce que nous avons de plus cher, nous devons avoir cette fibre patriotique et dire qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre bien, de notre patrimoine. Nous devons tout faire. Nous n'allons pas laisser les autres jouer le rôle que nous-mêmes nous devons jouer. Nous devons, ils ont des engagements vis-à-vis de l'État. Nous autres, nous devons tout faire quand même pour sauvegarder ce que nous n'allons pas attendre. Ce qu'ils vont faire de plus, ce serait juste pour nous accompagner, pour nous appuyer. Mais l'essentiel nous revient. Nous revient. Elia Djera, réaction. Oui, justement, et je crois quand même que pour parler de l'union tant souhaitée, je crois que tout le monde est convié à cette tâche-là. C'est une action commune et nul ne sera du reste par rapport à cette action. Je crois que le Béninois comprend qu'aujourd'hui, c'est ensemble qu'on pourra bâtir. Et je crois que le Bénin, effectivement, est une terre hospitalière qui donne véritablement une certaine fierté à l'international. Aucun étranger n'a foulé le sol béninois et reparti déçu. Nul. Ça, c'est vrai. Personne, aucun étranger, vous ne verrez aucun étranger fouler le sol béninois, finir son séjour, reparti et mal parler du Bénin. Au contraire, cette personne est même très pressée de dire revenir une prochaine fois. Donc je crois que nous avons des atouts, nous avons des acquis que nous devons davantage renforcer. À parler de la question du PAC, je me dis aujourd'hui, on doit être toujours en état de veille et d'éveil. Parce que déjà avec ces 2 enlèvements, la France pourrait se dire déployer d'autres technologies et bien avancées pour parler de la question de la surveillance. C'est une manière pour maîtriser autrement nos côtes, pour maîtriser notre pays. Et je crois que nous devons leur dire qu'ils nous donnent le temps. Il peut y avoir en réalité 2 actions cumulées, bilatérales entre les 2 parties, entre les 2 pays, toujours pour pouvoir déceler, mais pas pour leur laisser l'entière satisfaction pour venir nous abattre. On a dépassé ce niveau-là. On est à un niveau beaucoup plus avancé. Nous savons aujourd'hui de quoi il s'agit. Et je crois qu'en réalité, pour la question dont je parle, je crois que cette structure internationale qui est en charge doit pouvoir comprendre que déjà, elle-même, depuis le jour, elle a gagné déjà le marché. Et déjà, c'était déjà c'était pas en réalité gagné d'avance. Ça doit être ça fait partie des couacs, ça fait partie des petits coups bas qu'il faut toujours aussi rechercher, qu'il faut toujours considérer comme une force. Pas en allant se décourager, il faut le considérer comme des opportunités qu'il faut donc améliorer pour pouvoir véritablement s'imposer et se dire véritablement, nous méritons toute l'opportunité qui nous a été offerte, voilà, nous les méritons et nous voulons donc les mettre en action. Parce qu'aujourd'hui, faire moindre, c'est de montrer qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour gagner ce marché. Parce que ça fait partie aussi de la concurrence. Hein. Et en politique, en économie, à tous les niveaux, c'est toujours ça. Même encore dans nos rapports quotidiens. Dans nos vies quotidiennes, nous le voyons aussi toujours, les petits coups bas. Quand ce n'est pas l'autre, quand c'est moi, nous nourrissons beaucoup plus le moi en nous. Et c'est humain en soi. C'est humain, mais néanmoins, on doit pouvoir surmonter tout ça et se dire que bon, ce qu'il y a d'essentiel, c'est d'abord l'intérêt commun. Et déjà, c'est ça que nous voulons vendre. Si déjà en matière de communication, le Bénin veut pouvoir accompagner et aider cette structure internationale, c'est déjà utile parce que c'est d'abord le Bénin qui en sort gagnant avant que ça ne soit donc ce pays. Eux ne sont que des prestataires. Ils viendront donc installer dans notre pays ce que nous aurons pour valoriser en matière d'économie. Mais déjà en matière de communication institutionnelle, il faudrait que cela soit bien élaboré. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi déplorer que tout le monde
monde se veut donc être communicateur. Ah, tout à fait. Tout le monde se dit être journaliste. Il faut quand même distinguer les choses et pouvoir asseoir une nouvelle base et se dire que voilà encore quels sont les magazines, les documentaires. Parce que même des Béninois, même à l'interne, ne savent pas de quoi ça sert. Pareil, des gens n'ont jamais quitté Cotonou pour aller à Parakou. C'est vrai que sur ce plateau, peut-être qu'on n'est pas nombreux. Mais au-delà de rire, il fallait aller, il faut aller, il faut y aller. J'ai eu la chance de faire l'expérience en février. Je n'ai pas regretté, je suis pressé d'y retourner. C'est agréable de faire ce contact-là franc, un contact franc avec la nature. On y garde des souvenirs. Et c'est peut-être l'occasion, pourquoi pas aussi, l'occasion de revenir sur un élément qu'on avait ici souligné sur notre plateau au Lali, quand même l'engagement du régime et du gouvernement a quand même acheté, acquéri notamment des moyens de surveillance des limites frontalières, notamment maritimes, mais surtout aussi à certains niveaux. Peut-être que c'est une occasion de très rapidement acquérir ces moyens-là, les radars et autres moyens technologiques. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où... de chez vous, vous pouvez savoir tout ce qui se passe de l'extérieur. Et là, en matière de sécurité, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas la sécurité. Il n'y a pas de sécurité vraiment garantie à 100%. Il faut tout le temps déployer des actions, il faut tout le temps mener des actions pour maintenir ce que l'on a déjà sur place. Le gouvernement a intérêt à investir dans la sécurité, à mettre les forces de sécurité et de défense à l'aise en ce qui concerne leurs conditions de vie. Il faut le rappeler, ils ont contracté ou ils veulent contracter avec une entreprise structure européenne, internationale, notamment spécialisée dans la surveillance, dans la conception des logiciels de surveillance, notamment. Ça devait aider vraiment à gérer ces situations-là. Il le faut. Lorsque vous avez, par exemple, au plan économique des acquis, au plan politique des acquis, et que votre pays aspire à un développement durable et que vous avez de tout, et que à côté vous n'avez pas une sécurité qui garantit tout ça là, le maintien de tous ces acquis, c'est qu'il y a véritablement un problème. Il a à craindre. Donc le gouvernement a intérêt à investir, et comme je le disais, à mettre les moyens pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de sécurité et de défense de notre pays, pour qu'ils travaillent avec les outils adéquats. Aujourd'hui, avec les technologies, on peut tout faire avec plus de garanties, plus de chances à réussir et à avoir les résultats avec précision. Donc je pense que le gouvernement doit tout faire pour avoir les moyens nécessaires de surveillance et garantir à notre cher pays la sécurité totale. Elie? Absolument. En matière de surveillance, je crois que c'est le moment plus que jamais pour le Bénin de pouvoir renforcer ce niveau-là. Et je crois qu'il faut même aussi anticiper. Il faut toujours changer. Il faut changer les données. Parce qu'on ne va pas attendre d'abord que les logiciels, c'est-à-dire le moment soit là, les moyens soient déployés avant qu'on initie en réalité les gens à la formation pour l'usage. Parce que là, c'est l'erreur que nous commettons depuis des siècles, des décennies où, dès qu'on apporte une nouvelle technologie, c'est ces mêmes concepteurs-là qui deviennent encore des exploitants dans notre pays. Et nous sommes là, c'est comme si on n'a pas l'intelligence nécessaire à pouvoir être initié. Je crois que déjà, une fois l'idée anticipée, une fois l'idée peut-être perçue, il faut déjà commencer par initier des séries de formations pour que déjà des gens puissent aller. C'est vrai que ça a un coût, c'est vrai que c'est cher pour l'État, mais il n'y a jamais de coût par rapport à la sécurité. On peut bel et bien investir dans le volet sécuritaire, on peut bel et bien avoir des acquis au plan politique, au plan économique, sans avoir une meilleure sécurité. C'est que du jour au lendemain, cela s'écroule. À quoi serviraient tous ces efforts effectués? Donc je crois que c'est ça, véritablement, il faudrait que ces acteurs de la sécurité publique soient véritablement initiés. Et que même il y a d'autres mécanismes de recrutement soient encore envisagés. Parce qu'il faut désormais quitter la forme classique de recrutement des forces de sécurité et aller pour des recherches de spécialisation. Parce que là, si on a des forces de sécurité qui ne sont pas des spécialistes, c'est ça le problème. Parce que c'est des personnes ils sont des civils, mais ils ont la technologie, ils peuvent même commander l'armée. Comme ça, là, où allons-nous?
que recherchons-nous. Donc je crois que si c'est ces mêmes acteurs qui sont outillés à pouvoir les utiliser, c'est toujours meilleur. Donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement envisage. C'est vrai que beaucoup de choses, quand on dit le gouvernement envisage c'est vrai que c'est trop demandé, oui. mais néanmoins, c'est quand même leur charge. On ne peut pas s'en soustraire, c'est notre devoir de le leur rappeler et déjà que cela aille pour l'intérêt de tous. Avec les nouvelles technologies, nous citoyens, nous devons faire l'effort quand même de savoir ce qui se fait à l'étranger, dans les pays développés. Et pour mieux comprendre les actions, c'est les ambitions du gouvernement. Les ambitions du gouvernement en ce qui concerne, par exemple, l'achat de certains nombres d'instruments de sécurité et autres. Lorsque vous regardez des documentaires, aujourd'hui, il est facile de savoir ce qui se passe à l'extérieur, en Russie, aux États-Unis et autres, sur YouTube, par exemple. Vous avez des documents où l'armement, comment on achète les armes, comment... Il y a beaucoup de documentaires sur aujourd'hui. Les gens consentissent vraiment beaucoup. Voilà, quand vous regardez et que vous apprenez un jour que votre gouvernement engage des achats au niveau de la sécurité, c'est-à-dire vous n'avez pas à critiquer ou bien à remettre cela en cause parce que vous savez que à l'étranger, c'est ce qui se fait, dans les autres pays développés, c'est ce qui se fait. Et comme je le disais, lorsque vous n'avez pas la sécurité au point, vous pouvez avoir... Tous les autres acquis sont précaires. C'est ça. C'est vrai que certains pays investissent jusqu'à pratiquement 20%, 10%, 20% ou certains 30% de leur budget même dans l'armement. Mais bon, de toutes les façons, ici, vous savez, il y a toutes les priorités et il faut aller pas à pas. Merci beaucoup, Élie Adjira et puis Fimen Sossou. C'était agréable de vous avoir dans ces sujets-là difficiles qui ne sont plus acceptés par tous les confrères. La sensibilité oblige. Merci beaucoup d'avoir accepté et opiné sur ces questions-là. Et on se retrouve très vite ici même, Fimen, sans doute toujours encore en semaine. Merci pour votre disponibilité.